Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, amis auditeurs. Il est 15h30 sur les antennes du ministère Restauration. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver ce 1er mars de l'an de grâce 2022. Et c'est avec beaucoup d'honneur, c'est avec beaucoup de privilèges et avec beaucoup de grâce que nous sommes encore là. Nous espérons que vous allez tous bien et que vous avez commencé bien ce mois de mars. Et bien entendu, comme à l'accoutumée, nous voulons vous souhaiter un très bon mois, accompagné de la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment a été le mois de février, mais ce qui est sûr est que le Seigneur a préparé des grandes bénédictions pour chacun de nous en ce mois de mars de 2022. Donc, je vous invite à pouvoir entrer avec plein de détermination, avec plein d'énergie. Et je prie que la grâce de Dieu vous soit accordée, que les projets que vous avez planifiés, non pas seulement pour cette année 2022, parce que c'est souvent une perspective qu'on a, mais pour ce mois de mars 2022, que cela s'accomplisse et que la grâce de Dieu vous conduise à pouvoir accomplir les désirs de vos cœurs, selon la volonté de Dieu. Alors, nous avons un thème que nous allons aborder ce jour, et certainement, si le temps ne nous le permet pas, nous allons nous retrouver le mardi prochain, toujours à la même heure. C'est la croissance qui va de 0 à l'illimité, à quelque chose qui est illimité. Et notre texte de référence sera tiré de Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 11. C'est un passage assez connu. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions incliner notre tête et demander la grâce et la miséricorde du Seigneur de pouvoir nous conduire encore pendant ces pratiquement 50 minutes que nous allons passer ensemble, et que la grâce de Dieu nous soit accordée. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci, parce que toi seul tu es Dieu et il n'y a point de changement, il n'y a point d'ombre de variation en toi. Toi, Seigneur Dieu, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège. Nous voulons te dire merci pour le mois de janvier, le mois de février. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir commencer un nouveau mois, le mois de mars. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Ce soir encore, nous voulons partager ta parole, nous voulons être édifiés. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise à pouvoir comprendre et expérimenter ce que tu as préparé pour chacun de nous. Prépare nos cœurs, Seigneur, à pouvoir recevoir le message que tu as pour chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà commencé depuis le mois de janvier, cette année 2022, juste pour rappeler, notre thème, c'est sur la croissance spirituelle. Notre thème, cette année 2022, c'est sur la croissance spirituelle. Donc, ça veut dire que tout ce que nous allons aborder, en fait, quand je parle de croissance spirituelle, en réalité, de manière générale, c'est la croissance. Parce que Dieu, bien entendu, veut que nous prospérons, comme nous avons vu, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc, notre désir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que cette année 2022, que ce soit une année de croissance. Et moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous réellement, mais moi, je voudrais déjà bénir le Seigneur parce que en cette année 2022, les 2 mois passés, janvier et février, je peux déjà voir que je ne suis pas le même que l'année 2021, qui a déjà quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui a changé, et que véritablement je suis en train d'avancer vers ma destinée. Je suis en train d'avancer vers ce que le Seigneur a établi pour ma vie. Alors peut-être quelqu'un peut dire, oh bon, oui, frère, donc ça veut dire que tu ne passes pas des épreuves ou des tribulations. Non, la croissance, c'est avec les épreuves, avec les tribulations, avec les frustrations. Et tout cela contribue, la Bible nous dit que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses dont Dieu a placé pour notre croissance. Donc, la croissance n'est pas simplement quelque chose, selon le cadre où nous sommes, il n'y aura pas d'épreuves, voilà, nous allons grandir. Non, la croissance, généralement, même
pour qu'elle soit effective et visible, alors il faut que elle soit avec les épreuves et avec les tribulations. Parce que ce n'est que lorsque vous allez passer cette étape-là, lorsque vous allez regarder en arrière, que vous allez vraiment dire que oui, j'ai avancé, oui, j'ai réellement marché, je suis en train d'avancer vers ma destinée. Alors, beaucoup de temps, on dit souvent que bon, on va attendre la fin d'année pour pouvoir faire le bilan, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, cette année, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que chaque jour soit une journée pour toi où tu établis, je ne sais pas moi, tu te fixes des objectifs à pouvoir atteindre et que véritablement cela soit atteint. Parce que la croissance, elle est petit à petit. Ce n'est pas en réalité qu'on va dire que ok, je vais l'évaluer simplement après un an. Mais c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, après une journée, après 2 jours, après même une semaine, d'être capable de dire, bon voilà, je suis passé de cette étape à cette étape dans ma vie spirituelle, dans ma vie matérielle, je ne sais pas moi, et même dans la connaissance, d'accord? Parce que nous sommes en train de parler la croissance dans un aspect général. Nous ne sommes pas en train de parler simplement de la croissance spirituelle. Donc, ça peut être également sur le plan scolaire, sur le plan académique, quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez étudié dans les domaines de la science, que ce soit la mathématique, la physique, la médecine, en fait, peu importe, que vous avez acquise une connaissance. Donc, c'est de cela qu'il est question. Donc, cette année, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions, bien entendu, cela va se faire avec beaucoup de dédication, cela va se faire avec beaucoup de détermination, cela va se faire avec beaucoup de sacrifices. Parce que, voyez-vous, comme je disais, il y aura toujours des obstacles à notre croissance. La croissance ne se fait pas de manière automatique. Il faut toujours un effort. Il faut toujours exercer un effort supplémentaire. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, dans les mois précédents, nous avons parlé de ce chemin-là vers la croissance et cela fonctionne, que ce soit la croissance spirituelle, que ce soit la croissance matérielle, que ce soit même la croissance de la connaissance. Tout part fondamentalement de ce que nous avons appelé le désir. Tout part du désir. Et à juste titre, nous avons lu le psaume 43 et le psaume 63 aussi. Le psaume 42 autant pour moi, le verset 1 et suivant. Et le psaume 63 également à partir du verset 1. Le psaume de David et le psaume des fils de Corée, fondamentalement. Et là, nous voyons, que ce soit les fils de Corée, que ce soit David, il dit, comme une brebis soupire, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif. Donc, il y a d'abord ce désir, il y a d'abord cette soif. Parce que s'il n'y a pas ce désir, il n'y a pas cette soif, alors les prochaines étapes, il n'y aura pas de croissance en réalité. Il n'y aura pas de croissance. Donc, il y a d'abord ce désir qui est fondamental, que le chrétien doit avoir, que la personne doit avoir. Je ne suis pas simplement en train de faire, en fait, de parler aux chrétiens. Je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut m'écouter et qui ne soit pas chrétien. Mais si tu veux réellement agrandir, si tu veux réellement avancer, il te faut avoir le désir. Il te faut aimer ce que tu fais. S'il n'y a pas ce désir-là, s'il n'y a pas cet amour, s'il n'y a pas cet attachement, alors il en va de soi que tu ne vas pas arriver à atteindre ton objectif. Donc, il faut, quand quelqu'un établit un objectif, alors la personne doit réellement avoir le désir d'accomplir cela. Il dit que je veux réellement, en cette année 2000, ou alors ce mois de mars, accomplir tel objectif. Ça peut être, par exemple, pour un chrétien, lire un chapitre ou alors lire un livre de la Bible. Ok, le mois de mars ne peut pas terminer sans que je ne lise au moins un livre de la Bible. Ça, c'est un objectif à court terme et c'est un objectif qui peut être réalisé. Parce que très souvent, nous avons les objectifs à long terme. Non, il faut qu'avant la fin d'année, j'ai peut-être lu tout le Nouveau Testament. Mais quand on établit des objectifs à court terme, on a plus de chances ou alors de possibilités de pouvoir réaliser ces objectifs parce que nous pouvons les vérifier dans le court terme. Lorsqu'on dit à long terme, ok, en fin d'année, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre cerveau va dire, ok, regarde, tu as encore 7 mois, tu as encore 8 mois, tu as encore 9 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de temps devant toi. Donc, ne te préoccupe pas maintenant. Continue d'abord. Tu peux peut-être lire, je ne sais pas moi, un verset, ça sera suffisant. Et vous allez voir que vous n'allez pas accomplir votre objectif à la fin d'année. Mais si vous définissez un objectif à court terme, alors ça sera plus efficace et vous serez capable de pouvoir évaluer à la fin d'un mois, à la fin même d'une semaine, vous serez capable d'évaluer si véritablement vous avez avancé ou si vous êtes
vous avez stagné, si vous êtes resté statique et que vous n'avez pas réellement progressé dans votre marche spirituelle, ou alors même dans la connaissance, si c'est la connaissance académique que vous êtes en train de chercher. Alors, donc, nous avons dit que nous partons de ces désirs-là. Il faut que la personne ait le désir, il faut que la personne réellement ait soif de pouvoir accomplir cet objectif-là que la personne a établi. Si c'est un objectif, comme j'ai dit, spirituel, il faut qu'il y ait ce désir, la soif de pouvoir connaître Dieu, la soif de grandir spirituellement, la soif d'avoir cette intimité, cet attachement avec Dieu. Donc cela, bien entendu, va déterminer les autres étapes que nous avons évoquées. Donc rappelez-vous, nous avons parlé du désir. Après le désir, nous avons vu la recherche, l'étape de la recherche. Après la recherche, nous avons parlé de la connaissance. Après donc la connaissance, bien entendu, nous voyons la liberté. La personne aura véritablement la confiance. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne confie pas? On ne confie pas parce qu'on ne connaît pas suffisamment l'autre. Mais lorsqu'on connaît suffisamment l'autre, alors on peut confier. Alors on a la confiance, on a la foi. Amen. On a de la foi, on a de la confiance. On peut dire que non, cette personne, c'est une personne en qui je peux réellement confier. Pourquoi? Parce que je connais cette personne. Et c'est de la même manière, bien aimé, avec Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne prend pas du temps pour être ensemble avec lui et découvrir, parler par exemple, nous avons vu des attributs de Dieu, qui réellement est Dieu. Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que cela signifie? Chercher réellement Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation profonde de sa parole de Dieu, pour le découvrir, pour le connaître davantage. Je ne dis pas que nous allons avoir toute la connaissance de Dieu, c'est impossible parce qu'on ne peut pas connaître l'infini. Amen. On ne peut pas connaître complètement l'infini. Dieu est infini. Alors, bien entendu, nous comprenons Dieu jusqu'où il se révèle à nous. C'est fondamental que nous puissions connaître cela. Donc, après, dans cette confiance, on expérimente véritablement la liberté. Parce que lorsque je confie en quelqu'un, je suis plus libre. Plus je confie, je place la confiance en quelqu'un, plus je serai libre. La personne va faire ce qu'elle veut. Alors, je ne vais pas me préoccuper en réalité que, bon, voilà, la personne peut me tromper, la personne ne va pas accomplir peut-être ce qu'elle a déterminé de pouvoir ou ce qu'elle a dit. Amen. Mais si je découvre dans la parole de Dieu, j'ai déjà expérimenté des choses avec Dieu, je découvre que je sais un Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient, il est omnipotent, il fait toutes choses et il ne ment point, selon ce que la parole de Dieu nous révèle dans le livre de Nombres, le chapitre 23, le verset 19. Que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, tout cela nous conduit à ce que nous puissions placer véritablement notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous allons le connaître. Et nous connaissons Dieu comment? Bien entendu, dans les moments des épreuves, dans les moments que tout va bien, dans les moments où nous méditons, dans les moments où nous prions. Plus en plus, nous allons voir Dieu agir dans notre vie et nous allons dire, oui, le Seigneur m'a conduit jusqu'ici et j'ai la ferme conviction qu'il ne va pas m'abandonner. Et nous allons bien véritablement, comme je dis, expérimenter la liberté. Dans Jean le chapitre 8, le verset 32, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Jean le chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus déclare, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, il est le chemin, il est la vérité, le verbe de Dieu. Jean le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans la suite de Jean au chapitre 1, la parole a été faite chair, elle est venue et elle a habité parmi nous avec plein de grâce. Le verset 12, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fondamental, ces principes, bien-aimés dans le Seigneur, fondamental. Bien entendu, lorsque nous parlons de cette soif, de la recherche de Dieu, le point fondamental, le point de départ, c'est que la personne véritablement ait ce désir-là de connaître Dieu. Alors, et bien entendu, il faut expérimenter la nouvelle naissance. Expérimenter, bien entendu, la nouvelle naissance. Donc, nous n'allons pas peut-être parler de ça maintenant, mais la nouvelle naissance commence par la repentance, c'est-à-dire reconnaître profondément déjà son état de pécheur. Romains le chapitre 3, le verset 23,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou séparés donc de la gloire de Dieu. Le chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque la personne découvre cela, la personne voit que véritablement je suis misérable et que j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai marché selon ma volonté. Jusqu'à présent, j'ai fait ce qui était conforme à mes pensées. J'ai été influencé par mon environnement, mais maintenant, j'ai besoin d'expérimenter la grâce de Dieu et la personne ouvre son cœur. C'est un miracle, bien entendu, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui se passe, je ne sais pas moi, avec tout simplement la volonté de l'homme. Parce que la Bible nous dit ce n'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. C'est une œuvre exclusive de Dieu. Tout ce que la personne a à faire, c'est d'accepter, se repentir et accepter ce cadeau, comme nous avons vu ce présent de Dieu. Et c'est de cette manière que l'on reçoit la nouvelle nature, la nature divine. Elle est en nous maintenant et nous pouvons marcher avec le Seigneur. Alors maintenant, parfois donc, pourquoi est-ce que nous abordons ce thème fondamentalement sur la croissance spirituelle? Parce que, voyez-vous, lorsqu'une personne est née de nouveau, la tendance, c'est qu'il y a ce premier amour. Il y a ce désir là où la personne peut passer peut-être des heures et des heures dans la matinée, dans la prière, des heures et des heures en train de lire la parole de Dieu. En fait, il y a ce désir là profond. Mais c'est comme si au long des années, cette flamme-là, elle va s'éteindre progressivement. Elle n'est pas maintenue progressivement. Elle va progressivement se perdre et ça revient un peu à la critique que le Seigneur Jésus a fait à l'église de Laodicée. Reviens au premier amour. Reviens au premier amour. Tu as abandonné le premier amour. Reviens donc à ce premier amour afin que tu puisses me chercher, que tu aies ce désir-là que tu avais avant. Pour ceux qui sont mariés, bien entendu, ils peuvent se rappeler dans les premiers temps de leur mariage comment ils avaient l'amour, qu'on peut dire. Ok, bon, certains peut-être vont caractériser cela. Je ne sais pas moi, de l'émotion tout simplement, mais qu'à cela ne tienne, on peut trouver en cela aussi de l'amour. À l'intérieur, on ne peut pas complètement dire que ce n'était que de l'émotion, mais il y a également cet amour, il y a également cette attirance, il y a également qu'on aimerait être à côté l'un et l'autre, on aimerait se connaître davantage, et c'est ce qui se passe lorsqu'une personne naît de nouveau. Sauf qu'au fil des années, comme nous l'avons tantôt dit, c'est comme si cette flamme là, elle n'est pas entretenue et elle va de plus en plus être étouffée. Elle va de plus en plus être, je ne sais pas moi, amoindrie à cause des situations, à cause de l'environnement, à cause du monde, ainsi de suite. Et à cause également de cette inconstance que peut-être le chrétien peut avoir pour ne pas établir une discipline dans sa marche quotidienne avec Dieu. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas tout simplement, je ne sais pas moi, attendre le mois, attendre que l'année commence, je ne sais pas moi, attendre que la semaine commence. Non, mais c'est un travail quotidien. Voilà pourquoi dans Luc, le chapitre 9, le verset 23, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même chaque jour. Voyez-vous, que Dieu, lorsqu'il nous donne les principes bibliques, je peux vous en citer encore d'autres, dans Josué le chapitre 1, le verset 8, il donne cette recommandation à Josué. Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Il n'a pas dit à Josué, ok, médite une fois par semaine, ça sera suffisant. Médite donc une fois par mois, ou alors médite dans la période du carême, ou médite dans telle période, et puis ça sera suffisant, comme beaucoup de personnes peut-être peuvent le faire. Non, mais la recommandation de Dieu toujours, c'est jour et nuit. Ça veut dire que tout au long de la journée, un jour, c'est un défi. Chaque jour est un défi. Chaque jour est un défi. Ce n'est pas tout simplement une semaine, ce n'est pas tout simplement un mois, ce n'est pas simplement un an, mais le défi est journalier. Et si la personne n'établit pas cette fréquence-là, d'être dans la présence de Dieu, de dire que bon, avant de pouvoir sortir de ma maison, il faut qu'au moins je plie mes genoux et que je passe au moins 20 minutes dans la présence, même si je suis en retard, 20 ou 30 minutes dans la présence de Dieu, et que lorsque je rentre tard dans la soirée, la première des choses, ce n'est pas d'allumer la télévision, de prendre un journal ou bien de, je ne sais pas moi, de fouiller les casseroles, mais que je puisse d'abord avoir ce temps-là avec mon Seigneur, avoir ce contact-là avec lui pour rendre grâce de la journée qu'il a passée avec moi. C'est une discipline, bien-aimée. Et ce sont des petites
gestes comme ça, des petites attitudes, oui, c'est 20 minutes, c'est 30 minutes, peut-être 1 heure même au maximum par jour. Mais ces 1 heure-là, elle est fondamentale, elle est capitale pour maintenir la flamme, pour maintenir cette flamme allumée. Lorsque vous allez dire, ok, je vais juste laisser un jour, bon, demain je peux me rattraper, ou après-demain je peux me rattraper. Bien aimé, les bénédictions de Dieu ne sont pas renvoyées à demain. Les bénédictions du Seigneur, c'est chaque jour. Voyez-vous, lorsque Dieu donnait la manne au peuple en Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, il a dit que c'est chaque jour que je vais vous alimenter. Chaque jour, il y a une bénédiction qui est préparée pour vous. Et la bénédiction de ce jour, ce n'est pas la même bénédiction d'hier. La bénédiction de demain ne sera pas la même bénédiction d'aujourd'hui. Voilà pourquoi à chaque jour, nous devons avoir cette attitude de pouvoir prendre ce temps et de pouvoir chercher la face du Seigneur. Donc, ce soir, je voudrais ensemble que nous méditons très rapidement dans un passage de Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 11. Si vous avez votre Bible, je vais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir lire ensemble avec moi le passage de Luc, le chapitre 11, le chapitre 5, autant pour moi, à partir du verset 1er. C'est un passage, je vais vous dire, bien-aimés, extrêmement profond. Je sais que vous avez déjà peut-être eu l'opportunité de méditer là-dessus. Vous avez déjà eu peut-être l'opportunité d'étudier là. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, elle est comme cet aliment-là qui, chaque jour, elle est différente de ce que nous avons déjà mangé autrefois. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Elle se renouvelle. La parole de Dieu, elle est quelque chose qui est vivante. Voilà pourquoi il dit, ma parole, elle est vivante. Ça veut dire que chaque fois que nous la prenons pour la lire, le Saint-Esprit, il veut nous révéler quelque chose que nous n'avons pas perçu lorsque nous étions peut-être, nous avons lu, je ne sais pas moi, autrefois. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous enseigner. Il a toujours quelque chose à nous apprendre. Le Saint-Esprit a toujours quelque chose de nouveau à pouvoir nous donner comme aliment solide, comme aliment spirituel. Alors, de prime abord et en introduction de ce passage, avant que nous entrons dans le vif et que nous puissions développer, si le temps nous le permet, voyez-vous, Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Et dans la science, toutes les sciences en réalité s'accordent que c'est impossible de partir de rien et de produire quelque chose. C'est impossible. C'est impossible de partir de rien. La parole généralement utilisée, c'est ex nihilo. Ex nihilo. Donc, et généralement, c'est une parole qui a été utilisée ex nihilo nihil fit. C'est-à-dire, rien ne produit rien. Ou alors, rien ne vient de rien. C'est impossible. Et bon, ça va en étroite ligne avec la loi de Lavoisier, qui est un acronyme en réalité, un apocryphe. Parce qu'il ne l'a pas dit explicitement. Cette loi de la conservation de la matière, elle est déduite à partir des recherches d'Antoine Lavoisier. Donc, il dit en réalité que dans la nature, rien ne se crée, ou alors rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ça, c'est la loi de Lavoisier que nous avons étudiée depuis le secondaire et même dans l'université. Nous abordons ce principe fondamental de la conservation de la matière ou la conservation de la masse. C'est-à-dire que pour que je puisse produire quelque chose, il faut que je parte de quelque chose. Mais voyez-vous, c'est une loi qui est limité dans le temps et dans l'espace, bien entendu. Et c'est une loi qui fonctionne seulement pour les êtres limités comme vous et moi. Mais Dieu, non. Dieu n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Et Dieu est capable de partir de rien et de produire quelque chose. La preuve en est, l'univers a été créé à partir des choses invisibles. Hébreux, le chapitre 11, le verset 3. Bon, si vous avez votre Bible, je pense que c'est bon déjà de commencer par là. Hébreux, le chapitre 11, c'est un passage assez connu des lecteurs de la parole de Dieu qui parle, bien entendu, sur la foi et sur ces zéros de la foi. C'est héros, pas zéro. C'est héros de la foi
qui la Bible nous présente comme des modèles que le chrétien doit suivre. Regardez, Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, le verset 3, fondamental, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit, ou alors ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, tout ce que nous voyons dans notre univers, n'a pas été fait des choses visibles. Donc Dieu est parti des choses invisibles pour pouvoir créer le visible. Dieu est capable seul de pouvoir partir de rien et de multiplier et avoir une chose illimitée, quelque chose illimité. Je ne voudrais pas m'attarder ce soir sur le miracle de la multiplication, parce que le miracle de la multiplication, le Seigneur Jésus est parti de 5 pains, de 2 poissons, pour pouvoir arriver à toute cette quantité que nous avons vue, et nous avons vu 12 paniers ont été récoltés, et dans la deuxième multiplication, 7 paniers de pains et de poissons ont été récupérés. Donc, je ne parle pas de cela parce que c'est une multiplication, c'est un miracle, bien entendu, mais le Seigneur Jésus, il est parti de quelque chose qui était visible, qui était là, et il a multiplié. Mais la Bible nous montre que Dieu également est capable de partir de rien et de multiplier et d'avoir quelque chose. En réalité, selon la loi de la mathématique, il est impossible que le zéro soit multiplié avec quelque chose et donne quelque chose de grand, ou alors même quelque chose de significatif. Parce que tout nombre multiplié par zéro, ou alors tout nombre dont le zéro multiplie, égal à zéro. Mais pour Dieu, non, Dieu est capable parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Alors, l'histoire nous montre dans Luc, le chapitre 5, si vous êtes déjà donc à la page, l'histoire donc de Pierre et de ses compagnons. La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 5, le verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Je vais un peu m'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je voudrais que nous puissions tirer un certain nombre de leçons dans ce passage. Pour ceux qui sont peut-être connectés avec nous, si vous avez des questions, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Nous serons très heureux, bien entendu, de pouvoir partager cela avec tous nos auditeurs, avec tous ceux qui nous accompagnent. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Si vous avez des interventions, faites-nous les savoir. Pour ceux qui nous accompagnent par la radio online, nous avons un numéro de contact. Vous pouvez par le WhatsApp également nous écrire, envoyer vos questions, vos suggestions, et nous serons très heureux de les lire. Si vous êtes à l'extérieur, ajoutez tout simplement le plus 55 51 981 64 12 49. Je reprends. Vous commencez par le plus 55 51, par la suite qui est le code de l'État de Rio Grande do Sul, et vous ajoutez 981 64 12 49. Donc vous allez être connecté directement au WhatsApp du studio radio, et ainsi nous allons lire vos messages, vos suggestions, vos questions, et bien entendu ça sera avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui nous accompagnent par YouTube, alors nous avons à l'extrême droite un endroit pour le chat. Alors faites vos commentaires et ça sera avec beaucoup de plaisir. Aidez-nous également à partager ces enseignements avec ceux de langue française, ceux que vous connaissez qui s'expriment en langue française, ceux des pays francophones notamment, ou alors ceux qui ont un intérêt particulier même à pouvoir apprendre le français, et même ceux qui ont de l'appel missionnaire peut-être dans un pays francophone. C'est une opportunité aussi pour eux déjà d'être en contact avec la langue et plus particulièrement avec les mots bibliques en langue française. Alors, nous sommes dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Donc, la Bible nous dit que Simon et ses compagnons étaient donc allés à la pêche. C'était des hommes innés, en réalité, on va dire comme ça, dans l'art de la pêche. C'était leur fonction, en réalité.
Mais sauf que cette nuit-là, ils n'ont pratiquement rien attrapé. Et je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions essayer de placer un peu quelques points, quelques leçons, tirer un peu quelques leçons de ce qui s'est passé ici avec ces disciples qui, à ce moment-là, tous n'étaient pas encore disciples, mais ils étaient en train d'exercer leur fonction de pécheurs, puisqu'ils avaient hérité cela de leur père, de leurs descendants, de leurs parents, de leurs ascendants, autant pour moi. Et voilà, Pierre et ses compagnons, la Bible nous dit qu'ils avaient passé donc toute la nuit en train de pouvoir pêcher et ils n'avaient pratiquement rien et absolument rien trouvé. Alors, la mer de Galilée, peut-être pour présenter quelques dimensions, elle est environ 20 km de long et 12 km de large. Donc, imaginez-vous 20 km de long et 12 km de large. Et la Bible nous dit en réalité qu'ils ont passé toute la nuit. Voilà ce que l'apôtre Simon-Pierre dit. Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit au verset 3. Au verset 3, lorsque Pierre répond au Seigneur Jésus, Simon lui répondit, Maître, le verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. La première des choses que nous comprenons, la première leçon, bien aimée, que je voudrais que nous tirons de ce passage, c'est qu'il ne faut rien faire sans la direction de Dieu. Il ne faut rien faire sans la direction de Dieu. Les disciples, bien entendu, ou alors à ce moment, Pierre et ses compagnons, ils ont tout simplement utilisé leur expérience, ils ont utilisé leur volonté pour aller à la pêche, comme bien entendu, ils le faisaient à l'accoutumée. Mais sauf qu'ils n'ont pas, bien entendu, cherché quelle était la volonté de Dieu à ce moment-là. Très souvent, ça arrive aux chrétiens de faire beaucoup de choses par sa propre volonté. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est très difficile de pouvoir attendre. La nature de l'être humain a horreur de l'attente. Horreur de l'attente. C'est vraiment très, très difficile. Dès que nous sommes, depuis le bas âge, nous avons appris à imposer notre volonté. Vous voyez un petit bébé, et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce qu'elle veut que sa volonté soit satisfaite à l'instant. Certainement, vous avez vu beaucoup d'enfants qu'elle demande quelque chose et puis la maman dit non, non, attends d'abord. Ah, ce n'est pas encore prêt. Et vous voyez, elle pleure parce que la nature de l'être humain a horreur d'attendre. Donc, l'être humain veut prendre ses décisions, veut s'engager, veut agir. Il ne veut pas attendre pour être guidé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit parce qu'il aime. Il veut prendre sa propre décision, il veut prendre sa propre direction. Et c'est ce qui s'est passé donc avec les disciples. Donc la première leçon que nous voyons ici, que la Bible nous recommande, ne prends pas des décisions importantes de ta vie sans une direction claire de Dieu pour ta vie. Sinon, tu vas entrer dans une frustration, tu risques de prendre un chemin alternatif, tu risques d'entrer et d'aller quelque part que le Seigneur n'avait pas ordonné, n'avait pas préparé comme plan idéal pour ta vie. Parce que tous les autres plans, nous avons vu que personne en réalité ne peut s'échapper de Dieu. Personne ne s'échappe de Dieu. Donc la première leçon bien aimée que nous voyons ici, c'est que il ne faut jamais prendre une décision aussi importante dans notre vie sans toutefois chercher la direction de Dieu. Donc, c'est ce que nous voyons et cela a produit quoi par la suite? Ça a produit, nous voyons dans le verset 2, les disciples étaient là et ils étaient en train de laver leurs filets. Ils avaient passé toute la nuit et ils n'avaient rien attrapé. Ils ont passé toute la nuit à travailler. Et cette parole travailler qui est écrite ici en langue française, elle vient du grec, c'est kopoio, la parole originelle du grec en réalité, kopoio, qui signifie nous nous sommes chargés. Nous nous sommes fatigués à pouvoir travailler, nous nous sommes efforcés, nous nous sommes épuisés. C'est ce que cela signifie. Nous nous sommes épuisés à pouvoir travailler toute la nuit sans rien attraper. Et bien entendu, cela ne peut que produire la frustration. Parce que nous voyons cela dans la réponse de Pierre. Pierre dit à Jésus, mais Seigneur,
Comment est-ce que nous allons lancer le filet? Nous avons passé toute la nuit à travailler. Nous avons fait ceci. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous avons de l'expérience. Nous avons appris ça depuis le bas âge. Nous avons appris ça de nos aïeux. Et nous connaissons le mar de cette mer de la Galilée. Et nous connaissons toutes ces dimensions. Nous savons où pêcher tel type de poisson. Nous savons où pêcher les silures, les carpes, les maquereaux. Et ainsi de suite. Nous connaissons cette mer de la Galilée parce que nous sommes nés en Galilée. Nous sommes galiléens. Nos pères ont été d'ici. Nous connaissons toute cette mer. Nous l'avons même ici, Seigneur. Nous connaissons cette mer. Et ils étaient complètement dépassés. Mais comment est-ce que nous avons passé toute une nuit à pouvoir travailler sans arrêter de poisson? Nous qui connaissons, qui avons de l'expérience. Très souvent, le Seigneur va nous conduire dans de tels moments pour nous amener à dépendre complètement de lui. À dépendre complètement de lui. Non pas de nos expériences, non pas de nos connaissances, non pas de notre, je sais pas moi, de ce que nous avons étudié, de ce qu'on nous a enseigné, non pas de nos théories, non pas même de notre vie pratique, de ce que nous avons expérimenté, mais il va nous amener parfois dans une telle frustration parce qu'il a quelque chose de grand à pouvoir révéler dans notre vie. Donc voilà pourquoi toute frustration dans ta vie ne doit pas être une opportunité pour toi pour t'arrêter, mais plutôt une opportunité pour toi d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Quand il apparaît une frustration dans ta vie, alors regarde toujours à côté parce qu'il y a une porte que le Seigneur a déjà ouverte pour que tu puisses sortir par là, pour que tu puisses avancer. Et c'est ce que le Seigneur voulait réaliser dans la vie des disciples. La frustration ne doit pas t'amener à t'arrêter, mais la frustration doit être comme un catalyseur qui va te propulser à pouvoir avancer. Oui, tu peux avoir peut-être commis des erreurs, tu peux avoir peut-être prise une mauvaise décision qui t'a conduit quelque part, mais tu as encore l'opportunité de pouvoir revenir. Ne t'arrête pas tout simplement à ta frustration. Ne dis pas que tout est achevé, tout est terminé. Mais le Seigneur, il a toujours une seconde opportunité, une troisième, une quatrième, une cinquième, une centaine, je ne sais combien d'opportunités le Seigneur a, mais tant que tu as de cette vie-là, tu as cette souffle de vie, tu as cette possibilité, alors il faut que tu saches que le Seigneur, il t'attend à pouvoir te lever, à pouvoir te relever et à pouvoir avancer. Ne t'arrête pas sur ta frustration. Ne te détiens pas là-dessus. Ne dis pas, bon, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qui s'est passé, je suis maintenant frustré et on m'a abandonné, je n'ai rien pris, voilà qu'est-ce que je vais faire. Ne reste pas à te lamenter. Ça ne va pas changer la situation. Les disciples ont compris cela. Et Pierre avait compris cela. Ça ne servait plus à rien de pouvoir se lamenter. Mais il a dit que oui, nous sommes frustrés, Seigneur. Oui, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, voilà, nous allons lancer ce filet. Et c'est sur ta parole que nous allons lancer ce filet. Je ne sais pas comment était le mois de janvier pour toi. Je ne sais pas comment était le mois de février. Je ne sais même pas comment étaient les années passées. Mais je voudrais te dire, même si tu es passé par des frustrations, le Seigneur, il a une nouvelle opportunité pour toi. Ce jour, ce mois qui commence, le mois de mars de l'an de grâce 2022. C'est une nouvelle opportunité. Je ne veux pas dire cette année 2022, mais je voudrais qu'on puisse établir des objectifs à court terme et que tu sois capable de pouvoir les atteindre et capable de pouvoir les vérifier. Le Seigneur, il a quelque chose pour ta vie, alors ne te détiens pas aux erreurs. Ne te détiens pas à la frustration. Ne te détiens pas aux échecs. Ne t'arrête pas et regarde toujours les échecs, les échecs. Ah, voilà ce qui s'était passé avec ma soeur. Voilà ce qui s'était passé avec mon frère. Voilà ce qui était passé avec c'est pas ceci. Et certainement, ça va se passer avec moi. Ça s'est aussi passé avec moi. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne t'arrête pas sur ces échecs. Le Seigneur a une opportunité. Il a une porte qu'il a ouverte pour toi. Alors, aie les yeux grands ouverts. Aie les yeux grands ouverts. Vous savez, très souvent, nous avons tellement des yeux tournés vers la porte qui s'est fermée que nous oublions de voir la porte que Dieu a ouverte pour nos vies. Mais le Seigneur veut que lorsqu'une porte est fermée, alors regarde juste à côté, il y a une autre que le Seigneur a déjà ouverte et avance. Entre par là, ne détiens pas, n'arrête pas ton regard et dis il faut absolument que cette porte qui est fermée s'ouvre. Non. Si elle est fermée, si c'est la volonté du Seigneur et que c'est fermé, alors tourne ton regard et regarde. Certainement, il y a une autre porte que le Seigneur a déjà ouverte.
Et peut-être même cette porte que tu voulais entrer, c'est une porte qui allait te conduire dans un endroit, dans un plan alternatif, à sortir de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, justement, il a permis que cette porte soit fermée afin de pouvoir te ramener sur le plan idéal. Alors ne vois pas et ne reste pas dans ta frustration. Tu peux avoir été frustré. Les gens peut-être t'ont abandonné. Les gens peut-être t'ont insulté. Les gens peut-être t'ont calomnié. Les gens peut-être ont dit des choses à ton sujet. Les gens peut-être t'ont maudit. Et on dit que tu n'allais jamais être quelque chose dans ta vie. Et cela est venu comme une flèche. Et cela est entré dans ton cœur. Ça produit de l'amertume. Et depuis ce temps, tu es dans l'amertume. Tu es dans l'amertume. Ces pensées-là, le diable vient avec ses traits enflammés. Et justement, le diable va insister que tu ne seras jamais rien. Tu ne vas jamais progresser. Tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, cela ne va jamais t'accomplir. Mais s'accomplir. Je suis là ce soir pour te dire que cela va s'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre tes yeux et que les projets de l'ennemi, ce que Dieu a déclaré, alors cela va s'accomplir et les projets de l'ennemi seront voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aie les yeux ouverts. Ne t'arrête pas sur ta frustration. Ouvre ton cœur à Dieu et dis, Seigneur, guéris cette amertume qu'il y a dans mon cœur. Délivre-moi de cela et parce que je veux avancer pour accomplir ma destinée. Ça, c'est donc la deuxième leçon. La première leçon, comme j'ai dit, ne prends jamais une direction, ne prends jamais une décision aussi importante sans attendre la direction claire de Dieu. Ne jette pas ton filet n'importe comment, bien-aimé dans le Seigneur. Ne lance pas ton filet à tort et à travers. Dieu a un endroit spécifique et il a un temps spécifique qu'il a préparé pour que lorsque tu jettes ton filet dans cet endroit, alors tu puisses attraper de grands poissons et recevoir ainsi ton miracle. Amen. Donc, la deuxième des choses, peu importe la frustration, la deuxième leçon, peu importe la frustration, obéis à la parole de Dieu. Troisièmement, sers Dieu en premier et il s'occupera de ta prospérité. J'aime cette troisième leçon, bien-aimé. J'aime cette troisième leçon. C'est Dieu en premier et il s'occupera de ta prospérité. Il s'occupera de ton succès, il s'occupera de ton avenir, il s'occupera de ta croissance, il s'occupera de ta famille, il s'occupera de tes projets, il s'occupera de ton emploi, il s'occupera de ta scolarité et tout ce que tu as besoin. Il s'occupera de cela. Mais sers Dieu en premier. Ça, c'est la troisième leçon que nous découvrons ici. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Alors, lisons donc le verset 3. Le verset 3 dit, le Seigneur Jésus, regardez-vous bien-aimés, les disciples dans ce moment de frustration, les disciples étaient en train de laver leur filet et le Seigneur Jésus arrive. Il ne leur pose pas de questions. Il regarde à leur frustration. Et le Seigneur Jésus pouvait immédiatement réaliser un miracle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner. Il entra donc dans la barque qui appartenait à Simon. Il dit, Simon, la première des choses que je veux te montrer, c'est que tu as d'abord besoin de me servir avant de recevoir quoi que ce soit qui vient de moi. Tu as d'abord besoin d'avoir cette intimité avec moi. Tu as d'abord besoin d'avoir ce contact avec moi. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner. Entrer dans la barque, c'est comme entrer dans la vie de Simon. Il entra d'abord dans la vie de Simon. Il dit, Simon, j'ai d'abord besoin d'avoir ce contact avec toi. Tu dois d'abord avoir cette communion avec moi. Premièrement, sais-moi. Premièrement, reçois d'abord mes paroles. Le miracle viendra après. Le Seigneur Jésus n'a pas dit du miracle qui va arriver, qui allait arriver, mais il a dit que Simon, la première des choses que tu dois d'abord faire, c'est de me servir. Bien-aimé, je comprends que lorsque nous servons le Seigneur de tout cœur, lorsque nous servons véritablement Dieu, il s'occupe de notre prospérité, il s'occupe de notre succès, il s'occupe de toutes choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous sera données par-dessus tout. » La priorité que le chrétien doit d'abord avoir, c'est de servir le Seigneur. Et lorsque tu places cela dans ta vie de servir le Seigneur, tu seras surpris, bien-aimé, de ce que Dieu va réaliser. De la même manière que les disciples ont été surpris de la bénédiction que le Seigneur a réalisée dans leur vie. Donc Dieu, le Seigneur dit, il entra dans la barque. Il commença à enseigner. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin premièrement de guérir le cœur des disciples. Les disciples étaient abattus émotionnellement, les disciples étaient abattus physiquement, les disciples n'avaient plus pratiquement rien, ils n'avaient même plus de force.
émotionnel, spirituel, physique. Ils étaient KO, ils étaient dans le zéro, ils étaient dans le désarroi, ils étaient dans le désespoir. Le Seigneur avait d'abord besoin de guérir leur cœur. Et pour cette guérison, il a commencé à enseigner. Il a commencé à prêcher. Et c'est pendant qu'il enseignait, je peux voir comment l'apôtre Pierre absorbait ses paroles. Et non pas seulement Pierre, Pierre et ses compagnons absorbaient ses paroles. Ils absorbaient, leur cœur était guéri. Pendant qu'il prêchait, le cœur de Pierre, le cœur des disciples, le cœur de la multitude qui entourait Jésus était guéri, était lavé. Le Seigneur lavait, il était en train de laver ainsi la frustration. Il était en train d'enlever tout ce qu'ils avaient, l'amertume qui était dans leur cœur, parce qu'ils avaient passé toute la nuit à travailler et ils n'ont rien reçu. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi est-ce que tout ceci arrive? Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et toutes ces préoccupations, dans la prédication, le Seigneur était en train de leur guérir. Le Seigneur était en train de leur laver progressivement par la parole. Dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22, un passage fantastique, c'est exactement la révélation que l'apôtre Paul nous donne. La parole de Dieu, elle lave, elle guérit, elle lave, elle lave, elle lave, elle enlève toutes les frustrations, elle enlève toute l'amertume. Et regardez le verset 4. Le verset 4 maintenant nous dit, lorsqu'il eut cessé d'enseigner. C'est fantastique vraiment de lire la parole de Dieu avec attention. Le verset 4 dit ça, lorsqu'il eut terminé ou lorsqu'il eut cessé de parler, il dit maintenant à Simon. Voyez-vous, Dieu a un temps pour chaque chose. Il ne fait rien en dehors de son temps. Il ne fait rien par hasard. La Bible nous dit que c'est lorsqu'il a terminé d'enseigner. Il a vu que voilà, le cœur des disciples était complètement lavé. La frustration avait été enlevée. Pourquoi est-ce que je suis en train de le dire? Parce que la suite du verset nous montre la réaction des disciples après lorsque le miracle s'est passé, lorsque le miracle a été réalisé. Lorsqu'il a terminé, lorsque le temps de Dieu est arrivé maintenant, il dit à Simon. Il n'a pas dit à Simon avant. Il n'a pas dit à Simon lorsqu'il entrait dans sa barque. Mais il a dit à Simon lorsqu'il a eu terminé. C'est fondamental que nous puissions comprendre que Dieu a un temps bien-aimé pour chaque chose. Et Dieu, lorsqu'il n'a pas terminé de travailler dans ta vie, il ne va pas ordonner de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas encore préparé. Parce qu'il sait que mon cœur n'est pas encore préparé. Et lorsque mon cœur n'est pas encore préparé, il ne va pas ordonner de pouvoir réaliser quoi que ce soit. Et c'est souvent là le piège. L'un des dangers, c'est que nous voulons que la chose se réalise maintenant et que cela se réalise à notre manière. Autant que nous avons déterminé, non pas autant que Dieu a déterminé. Sauf que le temps de Dieu est parfait. Sauf que le temps de Dieu est toujours le temps qui est meilleur pour nos vies et pour ta vie. Lorsqu'il eut terminé d'enseigner, nous dit la parole de Dieu, lorsqu'il a terminé, il dit maintenant à Pierre, Pierre, j'ai terminé de faire mon œuvre, j'ai terminé d'accomplir ce que je voulais accomplir dans ta vie, j'ai terminé de parler ce qui était pour ton cœur. Tu as terminé de me servir. C'était un moment que je ministrais, c'était un moment où j'enseignais, c'était un moment où j'étais en train de parler à ton cœur. C'est un moment où tu étais en train de me servir. C'était un moment de communion. Alors, parce que maintenant, cette communion est établie. Maintenant, je sais que ton cœur est attaché à moi. Maintenant, je peux te donner ma bénédiction. La bénédiction n'est pas venue avant. Parce que les disciples n'auraient pas reconnu. Les disciples n'allaient pas être certainement émerveillés. Et même s'ils étaient émerveillés, leur attitude aurait été différente. L'attitude de Pierre, ce qui est sûr, aurait été différente avant l'enseignement. Si le miracle avait été réalisé avant, certainement Pierre allait être occupé en premier lieu à pouvoir, regrouper ses poissons, sélectionner et être tellement fier et aller à la maison. Il n'allait pas s'intéresser à la parole. Il allait tout simplement être fier de la bénédiction, mais pas de celui qui bénit. Voyez-vous, Dieu, il sait que lorsque notre cœur n'est pas encore préparé, nous allons plus nous attacher à la bénédiction qu'à celui qui nous a donné la bénédiction.
Cela est vrai, d'autant plus vrai que nous retrouvons ça dans Romains le chapitre 1, Romains le chapitre 2. Cette exposition que l'apôtre Paul il nous fait en ce qui concerne la nature de l'être humain. Il dit, voici, ils ont laissé d'adorer le Créateur pour adorer la créature. Donc, voyez-vous, il est souvent très, très commun de voir que la facilité avec laquelle l'être humain a de s'attacher à la bénédiction et de perdre de vue celui qui lui a donné cette bénédiction. Malheureusement, ça se passe. Donc, voilà pourquoi, tant que le cœur de l'homme n'est pas prêt, tant que le cœur de l'homme n'est pas attaché à Dieu, alors Dieu ne peut pas lui donner cette bénédiction parce que ça sera un piège pour lui. Voyez-vous, dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, si le Seigneur permet, nous reviendrons la semaine prochaine, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'il y a le chagrin quelque part, vous pouvez être sûr que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction qui vient de l'Éternel n'est pas suivie d'un chagrin. Pas du tout. Le chagrin et les luttes ou bien les épreuves, c'est autre chose. D'accord? Je veux dire la tristesse. Non. Cela, la bénédiction de l'Éternel ne peut pas produire la tristesse en nous. Elle va produire, bien entendu, la joie et elle augmente. J'aime la version en portugais. La version en portugaise dit la bénédiction de l'Éternel, elle augmente. Elle augmente. Elle va augmenter quand ça vient de l'Éternel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cette troisième leçon tellement importante, le service. Le service, être attaché à servir le Seigneur. Être attaché à servir le Seigneur. Et la quatrième leçon, peut-être pour arrêter là, nous allons diviser en deux, comme je disais, l'obéissance. L'obéissance est un élément important pour la croissance. L'obéissance. Regardez, l'apôtre Pierre et ses compagnons étaient frustrés. L'apôtre Pierre, ils avaient passé toute la nuit à pouvoir travailler. Et maintenant, c'était déjà le matin. Et nous savons que naturellement, la pêche, elle est bonne pendant la nuit. Parce que c'est pendant la nuit que les poissons viennent à la surface pour pouvoir s'alimenter. Mais pendant la journée, les poissons sont au fond de l'eau. Les poissons se reposent parce que les eaux à la surface sont un peu plus chaudes déjà. Donc, elles vont en profondeur. Elles ne viennent pas à la surface. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne pêchent pas. En réalité, vous ne voyez pas. Ce n'était pas une coutume en Galilée de pouvoir pêcher pendant la journée. Donc, il y avait déjà ce problème-là psychologique. Le Seigneur leur dit, jetez le filet. Le Seigneur Dieu, Jésus dit, jetez le filet et vous allez prendre des poissons. Mais les disciples disent, mais Seigneur, c'est exactement ce que Pierre d'abord a dit. Seigneur, nous avons passé toute la nuit, c'est-à-dire pendant la période normale qu'il faut pêcher, quand les conditions normales sont réunies pour la pêche, nous avons passé le temps justement à pêcher, mais nous n'avons rien obtenu. Mais maintenant, quand les conditions sont contraires, défavorables, comment est-ce que tu peux nous demander de pêcher, Seigneur? Nous sommes expérimentés. Qu'est-ce que les gens vont dire à notre sujet? Que voilà les hommes qui ont passé toute leur vie à pêcher et ils ne savent pas les notions basiques de pêche, que la pêche ne se réalise pas pendant la journée, mais oui pendant la nuit. Et ils sont en train de pêcher pendant la journée. Donc ils pouvaient donc se poser toutes ces questions-là et ils n'auraient pas ainsi obtenu le miracle. Voyez-vous, très souvent ce que Dieu va nous demander va à l'encontre des principes naturels. Va à l'encontre de ce que nous pouvons penser, va à l'encontre de ce que nous avons appris, va à l'encontre de ce que nous avons étudié, de ce que ce qu'on nous a enseigné, va à l'encontre de tous ces principes-là. Mais Dieu dit, jette maintenant ton filet. Tout ce que j'attends de toi, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Qu'est-ce qui a conduit Pierre réellement à jeter son filet? Regardez ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Ça, c'est le verset 4. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5, la partie B, lorsque Pierre a répondu, il dit une phrase fondamentale que nous allons détailler un peu plus la semaine prochaine. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Les conditions sont contraires, Seigneur. Tout ce que nous avons appris est contraire.
Toi, tu es en train de nous dire de faire quelque chose qui est contraire aux lois naturelles. Sur ta parole. Contre ma propre volonté, mais c'est sur ta parole. Contre la parole de mes aïeux, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur la parole de Dieu que nous avançons. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous marchons par la foi et non pas seulement par le raisonnement. C'est par la foi. Ce n'est pas pour dire que la raison, elle est exempte ou alors elle s'oppose à la foi. Non, la raison, elle est associée à notre foi. Nous associons à notre foi la raison. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, l'apôtre Paul va détailler longuement sur cela. Et je ne voudrais pas aborder cela sur ce programme. Sur ta parole. Seigneur, les choses ont été difficiles le mois passé, mais sur ta parole, je veux lancer mon filet. Les choses ont été difficiles l'année passée, mais sur ta parole, je veux avancer. C'est sur la parole de Dieu que nous avançons. Je ne sais pas quel est ton fondement, mais si ton fondement, c'est la parole de Dieu, alors tu peux être sûr, la parole de Dieu ne faillit jamais. Elle n'a jamais failli dans le passé et elle ne faillira jamais. Nous allons nous arrêter donc pour cette première partie. Nous allons prier. J'aimerais que nous prions ensemble avec vous, vous tous peut-être qui êtes connectés. J'aimerais faire cette prière avec vous. Demandez la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse vous accorder cette force, que le Seigneur puisse vous accorder la grâce, premièrement, de ne pas prendre une décision sans lui. Deuxièmement, que même au milieu de la frustration, lorsque vous avez pris une décision, même au milieu de la frustration, que vous puissiez vous rappeler que Dieu est toujours avec vous. Troisièmement, que votre cœur soit complet et ouvert à pouvoir servir le Seigneur, à pouvoir chercher le Seigneur. Et quatrièmement, lorsque le Seigneur a dit quelque chose, n'hésitez pas, obéissez. C'est cela qui va vous conduire au miracle. Et la semaine prochaine, si le Seigneur permet, nous allons aborder cela. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce soir. Je te prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses bénir tous nos auditeurs. Seigneur, bénis ceux-là qui sont connectés, bénis ceux-là qui vont se connecter par la suite. Seigneur, que ton esprit, le même esprit qui est sur nous, le même esprit qui nous a conduits pendant ce programme, que ce même esprit, ton Esprit Saint, puisse, Seigneur Dieu, leur éclairer, leur fortifier, leur soutenir dans leur moment, Seigneur Dieu, de difficulté, dans leur moment, Seigneur Dieu, de combat, dans leur moment de désespoir, où tout semble être terminé. Seigneur, que ton esprit puisse renouveler leur force, que ton esprit puisse renouveler la force, Seigneur, de tous ceux qui ont été en notre compagnie ce soir. Et accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, à ne pas prendre des décisions à tort et à travers, mais de chercher ta face en toutes choses. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te servir. Premièrement, Seigneur, à rechercher cette communion profonde avec toi. Parce que tu as des grandes choses que tu as préparées pour nos vies. Que tu as préparées pour nous encore en ce mois de mars 2022. Seigneur, tu as beaucoup de choses pour nous. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni encore en cette soirée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À la cabine technique, j'ai assisté, comme à l'accoutumée, de la présence de la sœur Tainé. Retrouvons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera 15h30, c'est heure du Brésil. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus?
Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à